Les amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour notre 119e économiser et partager. On continue sur les produits Batman. Aujourd'hui, petit goodies Life Size Infinity Studio The Batman 1.1. 60 kg. Beaucoup de centimètres à première vue. Et on remercie grandement pour ce 119e économiser et partager Étienne et Simon. Est-ce que le nom de Gruber vous dit quelque chose? Peter Gruber s'appelle en réalité Peter Simon Gruber. Bon, je suis pas sûr que ça fasse rire Simon, mais bon, vu qu'il ne parle que polonais, de toute façon, il ne s'offusquera pas en cas de blagounette. Alors, on remercie du coup vraiment grandement, vraiment j'en profite de ce buste et du suivant sur lequel encore plus de personnes se sont positionnées. Bustes qui sont d'ailleurs toujours disponibles vu qu'ils sont en déstockage actuellement chez EO. Pour me faire autant confiance. Donc aujourd'hui sur le buste de Batman, Étienne et Simon, et sur les bustes suivants, bon, je remercierai à chaque fois. Donc bustes qui sont toujours disponibles. The Batman, aujourd'hui on est du coup, alors Simon je crois qu'il a payé un peu plus parce qu'il y avait vraiment beaucoup de frais de livraison pour ce buste, mais pour Étienne on était de mémoire à 3800 € livrés. Donc, si on enlève les frais de port, entre 3650 et 3700 € du coup pour Étienne. Et pour le même prix pour Simon, mais avec un peu plus d'acheminement puisque ça partait en Pologne. Voilà. Ensuite, on a du coup en prix classique le Dark Knight, 3500 de mémoire, et le Batfleck, 3002 si j'ai pas de bêtises. Voilà, donc 3002 pour le Batfleck, 3005 pour le Dark Knight, 3008 pour le Battinson, et de mémoire il reste des bustes disponibles des 3 modèles. Donc s'il y en a d'autres après la vidéo qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir. Voilà, alors aujourd'hui on commence du coup par le plus récent, par le plus cher de ces bustes, le dernier Batman en date, Robert Pattinson qui l'incarne, The Batman qui reboot une nouvelle fois la franchise, film que, bon je vous l'ai dit dans les différentes vidéos, Primeman et Blitzway, et, Queen Studio, etc., etc. Enfin, on a fait toutes les versions du The Batman, je crois qu'on en fait 4 ensemble, il n'y a que la GND qu'on avait fait. Que j'aime vraiment pas du tout ce Batman. Bon, on va pouvoir débattre, j'allais dire, il n'y a pas de réponse, c'est pas en live, mais entrer plus en profondeur du coup sur le costume, puisque là on a vraiment quelque chose le plus accurate possible vu la taille. Des bustes qui sont excessivement chers en prix public. Alors pour le Batfleck, je crois qu'on avait un prix de lancement à l'époque qui était quand même inférieur puisqu'on est dans la première vague de bustes Infinity Studio avec Aquaman, avec Wonder Woman et avec le Superman que je vous avais déjà fait en vidéo. En revanche, pour The Batman ou le Dark Knight, on est sur des bustes vraiment extrêmement récents et on est sur des prix publics de 4999 € pour ces bustes. Alors selon les revendeurs, notamment Marc qui importe directement d'Infinity, qui passe pas par la case distributeur européen, les prix peuvent être moindres, mais pour tous les vendeurs classiques, toutes les boutiques qui doivent faire une marge et vivre, on est du coup sur 5000 € pour ces bustes, donc des prix complètement gargantuesques, vous en conviendrez mes chers. Alors bon, on va pas dire que là on est passé dans le discount, puisque bon, on est quand même voilà sur une fourchette de un peu plus de 3500 € pour ces produits. Maintenant, bon, il faut avouer qu'on a quand même des sacrés bestiaux. Là, je crois que les 2 cartons on était sur 63 kg, donc bon, ça commence un peu quand même à causer au niveau poids de résine. N'importe quel élément pèse 1 tonne. C'est vraiment, alors bon, je parle pas du tronc, mais vous prenez un bras, vous prenez ne serait-ce que la tête ou la main, tout est entièrement plein en résine et tout est extrêmement lourd. Je pense que la tête, à elle toute seule, elle doit faire 10 kg. Malgré le masque de silicone, c'est pas lui qui pèse lourd. Ni les yeux en verre, ni les poils implantés. Donc bon, on dira déjà qu'en rapport taille, prix, poids,
pardon, on a effectivement quelque chose de très conséquent, encore nettement plus qu'on avait sur le Superman. Je vous avais fait le Superman, je vous avais fait le Joker. Le Joker, je crois que c'était 54 kg, donc il était quand même très lourd. Le Superman de mémoire, c'était moins. Je crois que c'était le socle était séparé. Je crois que le buste en lui-même, il faisait 30 et on avait le petit socle à côté, donc on devait être sur 35. Bon, là, on est vraiment sur des méga gros bestiaux. Alors, Simon, lui, il était vraiment focus sur The Batman parce qu'il avait une statue et le personnage sur la moto dans son display que j'avais déjà posté d'ailleurs sur la page Level Brothers pour ceux qui l'ont peut-être vu. En revanche, Étienne, merci beaucoup à lui, parce que grand fan aussi de Snyder et de la Justice League, a l'immense projet qui va être à mon avis complètement pharaonique quand ce sera exposé, de rassembler à chaque fois la statue entière GND Studio avec le buste Life Size Infinity. Donc un display que perso j'adore, un display qu'on a déjà pu voir par exemple avec les produits Penguin Toys et une statue Queen Studio, etc. C'est-à-dire l'idée de venir positionner en amont la statue, alors GND ou un autre fabricant. C'est vrai que GND, comme elles ont des socles muséum très slim, ça permet de ne pas du tout masquer le buste. D'associer du coup les deux représentations, un tiers et un de chaque personnage, c'est à mon avis une idée de génie et quelque chose, de génie, une très bonne idée, et un display qui va à coup sûr matcher. Ne serait-ce que sur un personnage, c'est assez détonnant. C'est sûr que lui, il va réunir du coup Superman, Wonder Woman, alors Batfleck, il n'y a pas de statue entière pour le moment, si ce n'est la Prime One, le Pattinson, le Dark Knight, le Joker, je ne sais plus. Enfin, voilà, c'est des idées qui sont excellentes et c'est vrai que tout ensemble, ça fait à coup sûr un display de dingo mental. Alors, moi, je partirai pas pour ma collection sur ce genre de projet parce que ça requiert, bon, déjà énormément d'argent avec des produits qui sont extrêmement coûteux, que ce soit les Infinity ou les statues GND. C'est deux produits parmi les plus chers du marché, les deux plus chers d'ailleurs, je pense, puisqu'on est vraiment sur le sommet. Secondo, ça implique en termes de budget et de place de ne faire quasiment que ça, et le que est à prendre avec des pincettes, puisque bien évidemment par personnage on est, alors là du coup bon, avec les économisés et partagés il économise, c'est le cas de le dire, mais classiquement on est à peu près sur 8 000 € par personnage. Donc des personnages là, de l'univers DC Comics, si vous en avez 5 ou 6, ben, vous faites la multiplication, on est très vite à 50 000 € pour les quelques personnages de DC Comics des dernières séries. Donc forcément, si vous faites ce choix, vous pouvez pas en même temps dire oui, je collectionne un peu de slasher, je collectionne un peu de comics, je collectionne un peu de manga. Bon, bien sûr, c'est pas possible. Et en place et en budget, à part si on est Ronnie Stark ou des collectionneurs asiatiques à qui j'ai vendu. Mais pour le commun des mortels, on va dire les collectionneurs européens, bien évidemment, ça n'est pas possible. Voilà, donc moi j'ai beau adorer DC Comics, je ferai pas voilà une très grosse partie de ma collection avec uniquement ces produits, parce que vraiment voilà, je suis excessivement fan des films des années 90, fan de comics, fan de la marque Cinemaquette, fan de Predator, d'Alien, fan de beaucoup de choses. Donc voilà, donc je préfère varier un peu ma collection que de centrer comme ça, mais encore une fois, c'est un choix que je respecte totalement et assurément un display qui va être complètement démentiel pour le projet d'Étienne, et je suis ravi de lui permettre d'économiser de l'argent d'une part et de participer à ce projet de seconde part. On rappelle du coup aussi que Étienne avait du coup pris une statue que j'avais absolument adorée, celle de Paul Atreides issue de Dune. Voilà. Donc, alors, premier problème bien sûr de ces bustes, hormis la place délirante qu'ils prennent, puisque là on est quasiment sur la totalité de ma table, je crois qu'elle fait grosso modo 60 cm de profondeur, on est je pense sur un bon mètre de hauteur, on est sur un poids de plus de 60 kg, donc quelque chose qui se veut assez solide, c'est bien sûr le prix. Le prix, je l'ai décrié dans bon nombre de vidéos, je ne suis absolument plus du tout d'accord avec ces produits à 5 000 €. Alors oui, contrairement à ceux de Queen Studio, ils ont les bras, ils ont le bas du torse, ils ont une assise avec un socle à l'effigie du personnage. Donc
comme je l'ai lu plein de fois sur les forums, on en a plus pour son argent qu'avec Queen, où grosso modo les bustes ils arrivent là. Alors pas avec le dernier T800 en date, mais je pense à des bustes comme ils sortent le Bale, et on y reviendra d'ailleurs amplement prochainement. Voilà, avec le buste The Joker qu'on avait fait, enfin The Joker qu'on avait fait, avec le buste d'Alita, avec voilà, des bustes qui comportent ou 0 ou un bras. Bon, c'est pas juste le fait d'avoir un bras en plus, c'est vraiment le volume, le personnage qui est coupé pile poil au-dessus du bassin. Ça, c'est, enfin, en dessous du bassin plutôt. C'est vraiment beaucoup plus pertinent, beaucoup plus esthétique. Et effectivement, on a l'impression vraiment d'avoir un vrai life size et pas quelque chose de tronqué en V comme le propose Queen Studio, et pourtant à des prix qui sont égaux. Voilà. Bon. Secondo, alors les bustes de Queen, on va pas dire qu'ils pèsent 10 kg, ça serait faux, mais on est sur des produits voilà, qui sont comme les produits Elite Creature, sur 25-30 kg, donc des grosses pièces, mais on n'est pas dans quelque chose de démesuré. Là, on est vraiment dans des produits de ouf, on est sur des pièces voilà, qui dépassent les 60 kg, donc c'est quand même monstrueux. On le voit d'ailleurs avec les transporteurs, puisque pour livrer en France ou dans les autres pays, je suis obligé de sortir du cadre de tous ceux que j'emploie habituellement et qui ça roule impeccable. Pardon. À savoir DPD, TNT, DHL, etc. Bon, tout ça c'est proscrit. Donc là, on passe vraiment avec des transporteurs qui font que de la palette habituellement. Donc c'est encore plus onéreux parce que c'est encore plus spécifique, etc. Enfin, tout ça pour dire que vraiment on est sur le sommet de ce qui se fait en produits dérivés. On est vraiment sur le plus gros, les matériaux les plus chers, les plus grands, le plus réaliste, le plus détaillé, le plus partout. On est alors. Je ne comparerai pas avec JND, et d'ailleurs pour ceux qui ont les deux produits, à commencer par Étienne, j'espère qu'il commentera la vidéo, ça serait vraiment très intéressant parce que je suis sans arrêt en train de critiquer JND, mais effectivement j'aurais très honnêtement du mal, mais vraiment objectivement, sincèrement, à déterminer où le réalisme est le plus accru entre Infinity Studio ou JND. Donc je pense que bien sûr, les pros Infinity vont répondre Infinity, les pros GND vont répondre GND, mais peu de collectionneurs possèdent les deux marques en même temps, parce qu'encore une fois, c'est vraiment pas donné. Donc je pense que voilà, si c'est votre cas, si dans votre collection vous avez au moins une Infinity et une GND, c'est vraiment intéressant, je pense, du coup, parce qu'au-delà des matériaux, ça va vraiment être la qualité de sculpture, la ressemblance de l'air avec l'acteur et tout qui va primer, c'est vraiment ces choses-là. Parce que oui, qu'on soit chez Queen, chez Infinity ou chez GND, on a bien évidemment là quand même des gens qui sont extrêmement talentueux et qui arrivent à reproduire avec très haut niveau le personnage dont est issue l'œuvre qu'on voit en vidéo aujourd'hui. Voilà. Alors, comment se décompose du coup ce buste? Alors, il se décompose plus ou moins en fait en trois parties majeures, c'est-à-dire le socle qui est entièrement moulé avec le torse, chose qui n'était pas du tout le cas du coup par exemple sur le Joker ou sur le Superman, parce qu'on avait un socle séparé et on venait plugger du coup un énorme plug du buste, du tronc dans le socle. Pour le Joker, pour le Superman, c'est la même composition. Ils avaient accroché les bras au buste et la tête au buste aussi, et on venait plugger ça dans le socle. Là, ils sont partis sur quelque chose de beaucoup plus astucieux pour moi, une découpe qui est un peu comme les statues. Bon, sauf que le socle, bien sûr, n'est pas solidaire de la statue, mais on va imaginer que le socle est en fait, je sais pas, la ceinture, la taille du personnage, et elle est du coup moulée avec le torse. C'est à mon avis une très bonne idée parce que ça évite d'avoir cette énorme pièce à venir plugger avec justesse, avec délicatesse. Je suis vraiment de plus en plus fatigué, je perds complètement mes mots. Avec délicatesse, délicateur ça n'existe pas vraiment,
avec délicatesse, tout en bien sûr émettant de la force, parce que c'est des pièces qui sont extrêmement lourdes. Et après, on va venir du coup, et c'est très astucieux, il n'y a que con système, venir plugger du coup les deux bras dans le torse avec une petite tige que vous enfilez pour sécuriser à 1000% l'élément. Parce que bien sûr, bon, même si les aimants, les pegs sont monstrueux, on est sur des trucs qui sont comme ça, bon, on ne sait jamais. Là, vous venez verrouiller du coup avec une tige de métal qui rentre dans l'épaule et qui traverse le pegs du bras, ça ne peut pas bouger à 1000%. Ça, c'est extrêmement astucieux. Il y a à ma connaissance que Infinity Studio qui propose ça, c'est top. Alors, je viens de penser à ma blague d'intro. Il s'appelle pas Peter Gruber, en fait, il s'appelle Peter Krieg. Voilà. Est-ce que le nom de Gruber vous dit quelque chose? Peter Krieg s'appelle en réalité Simon Peter Gruber. Bon, bref, ça change pas grand-chose à la vidéo. Voilà, donc ensuite, vous venez du coup assembler les éléments, les autres éléments autour de cette composition globale, à savoir la cape qui vient se sémenter devant et le bas-de-sigle qui vient aimanter par-dessus pour la pincer. C'est extrêmement esthétique du coup au rendu et parfaitement sécurisé encore une fois. Vous avez du coup la main droite avec le bas de flingue qui vient se rentrer dans le bras droit. La main gauche est du coup solidaire du bras gauche. Vous avez tout un tas de petits éléments, de petits velcro et tout, de fermeture, etc. que vous venez rajouter sur le buste. Et ensuite, en dernier lieu, vous avez la tête, donc full résine avec masque silicone et yeux en verre, que vous venez du coup intégrer par-dessus. Donc vous avez du coup en fait plus ou moins 3 parties pour ce buste, c'est-à-dire socle buste, bras et tête. Voilà, donc c'est extrêmement facile à monter. Bon, tout rentre à merveille, bien sûr. Mais bon, avec Prime-One, vous pouvez avoir un produit à 5000 € qui se pexe pas, mais bon, là, du coup, avec l'excellence que cherche Infinity, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, mention aussi spécifique, et pour le coup, je suis extrêmement content parce que là, en manipulant tous ces énormes cartons en ce moment, j'ai le dos complètement ruiné. L'expérience d'unboxing est aussi vraiment très satisfaisante. Alors, on est pour moi en dessous de ce que propose en termes de packaging Elite Creature ou Blitzway, mais ça s'unbox quand même très aisément. C'est-à-dire vous avez votre carton, votre brown, vous ouvrez par le haut, vous sortez vos petits coussinets en polystyrène, vous ouvrez la boîte par le haut et là c'est différentes couches du coup de mousse thermoformée que vous enlevez les unes après les autres, mais voilà, vous forcez pas, vous n'avez pas à détruire le packaging, à prendre peur d'abîmer le produit. Voilà, tout s'unbox très aisément et ça c'est encore une fois, voilà. De toute façon, je fais souvent des parallèles avec l'auto, mais avec l'automobile, plus vous montez en prix, plus vous montez en prestige dans les marques, plus souvent ça va être les mêmes choses qu'avec des produits 2 fois moins chers, mais plus facilement. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion de conduire des gros CRS de chez Audi ou des Bentley. Bon, on a du coup vraiment la même philosophie d'automobile, alors avec quelque chose qui est encore plus esthétique et plus raffiné, des matériaux qui sont plus cossus, etc., chez Bentley que chez Audi. Mais vraiment, voilà, la façon dont est délivrée la puissance, la façon dont la voiture adhère, se comporte, etc., enfin tout ce qui est ressenti, feeling, c'est vraiment très proche et du coup vous vous dites bon ben pourquoi j'ai payé 400 000 au lieu de 200 000 pour les gens qui ont essayé ce genre de voiture ou par chance qu'ils les possèdent, mais tout plus facilement en fait, tout est comme ça, alors que vraiment effectivement ça va pas être le cas du coup, enfin ça va être moins être le cas du coup sur le produit 2 fois moins cher. Voilà. Bon, et là du coup c'est le même esprit, comme on est vraiment sur le haut de gamme, c'est plus ou moins pareil, mais tout est un petit cran au-dessus. C'est vraiment cette petite dose de perfection supplémentaire que va facturer Infinity une fortune. Bon. Et ensuite, on a ce visage. Alors, le visage, bon, je l'ai regardé quand même pendant un peu de temps là, avant de démarrer la vidéo. Bon, je l'ai pas mis sur mon vieux plateau Ikea pour le tourner, bien sûr, il n'aurait pas survécu. Alors, on va avoir en fait du coup un masque en résine, un masque en silicone appliqué sur la résine qui va du coup vraiment retranscrire les traits de Robert Pattinson avec beaucoup de justesse. Alors, je vais me relever du coup pour vous commenter ce que je vois du coup en direct.
Alors, de profil, il a vraiment, voilà, il a ce côté mâchoire qui est quand même assez prononcé et ensuite extrêmement creusé, ce qui lui a sûrement d'ailleurs aidé à obtenir le rôle du coup d'Edward dans Twilight, parce qu'on a vraiment ce côté un peu moribond, vampirique, qui lui donne vraiment un profil extrêmement atypique. C'est-à-dire que si je masque complètement ça et du coup Batman, enfin si je garde du coup que le tronçon, je le reconnais à 1000%. Mais vraiment, vraiment sur quelque chose qui est lui. Ensuite, au niveau du regard, alors même si vous le savez dans le film, du coup il se peint tout le contour de l'œil et le masque masque vite fait un peu à la Zorro là que moi j'aime pas du tout, vient pas à fleur de l'œil comme les autres, mais du coup laisse tout le contour visible. Bon, c'est pareil. Vraiment là, je regarde son œil de profil avec sa paupière basse. J'ai parfaitement Pattinson. C'est vraiment, Pattinson plutôt. C'est vraiment complètement lui. Bon, ensuite de face, on a bien sûr les lèvres, le bas du visage, donc menton et bouche fermée, où on reconnaît encore une fois vraiment l'acteur. Et surtout, bon, il faut pas oublier qu'on n'est pas du coup sur un choix de visage entièrement unmasked comme ils l'ont fait du coup pour Christian Bale qu'on verra du coup dans 15 jours. Là, on est du coup vraiment sur un The Batman, c'est-à-dire qu'ils ont pris ils ont fait le parti pris de ne pas démasquer la cagoule du Batman et de proposer vraiment ce personnage-là. Et là, effectivement, adjoint au sculpte qui est quand même excellent, il faut le reconnaître, du costume, avec vraiment un effet de couture, d'effet cuir, que ça soit sur la cape ou que ça soit sur le masque ou même la collerette. On est vraiment sur un matériau qui est photoréaliste et vraiment l'impression de voir du coup un personnage en cuir. Alors, en termes de proportions, bon, je sais pas ce que ça donne en vidéo, je suis un peu en arrière. Moi, je trouve qu'on est bon. Franchement, je trouve que voilà, on est sur un personnage classique. Il est très harnaché, avec voilà des épaulettes un peu de SWAT, avec différentes parties. Un costume qui est un peu, j'imagine, tiré de l'escalade, puisqu'on a beaucoup de sangles, de trucs de protection, etc. Avec du coup ces parties un peu, je sais pas trop, un peu style ninja là, avec des comment ça s'appelle, l'espèce de fléchette là, mais c'est pas ce mot là quoi. Voilà, des gants en cuir un peu style motard, une combinaison là encore un peu style protection SWAT. Enfin, c'est vraiment un assemblage de briques et de brocs, ce costume. On a voilà un mix pour moi un peu c'est entre le ninja, le mec qui fait de l'escalade, le SWAT et du coup la cagoule de Zorro sur la tête. Mais bon, Infinity a parfaitement retranscrit le costume du film. C'est vraiment un quasi sans faute. Alors, ce qu'on pourrait peut-être leur reprocher un peu sur les matériaux que je vois, c'est l'effet effectivement métallique, que ça soit sur les fléchettes ou du coup sur le Batgun. Là, on est, voilà, disons, c'est un peu comme le traitement de Queen sur le T800 Life Size. C'est argenté, mais c'est pas chromé. On n'est pas sur un vrai effet métallique. Donc oui, ça mériterait peut-être, pour accroître encore le réalisme, de repeindre du coup les parties qui se veulent métalliques avec vraiment un effet polychrome qui viendrait du coup renforcer encore le réalisme. Mais bon, c'est quand même déjà de très haute volée. La cape, bon, rien à lui reprocher. Il faut bien la positionner et bien la plier lorsque vous la présentez. Elle a été décrite comme un peu longue. Alors c'est vrai qu'elle traîne un peu. Maintenant, si elle s'arrêtait pile poil là, à mon avis, ça ferait un peu con. Donc franchement, le fait qu'elle pende et qu'on puisse la positionner comme ça un peu en arrière ou faire un retour si on le souhaite devant, pour moi, ils ont vraiment choisi la justesse. C'est la bonne longueur avec cette pièce. Je trouve qu'il n'y a pas de sans faute. Voilà, après, bon, alors mention bien sûr spécifique et vraiment de très haute volée pour le bas du visage. Alors les yeux, bon, ils sont en vert, ils sont injectés de sang, on a vraiment la pupille avec un peu de profondeur, les cils qui sont bien positionnés en haut et en bas. Bon, très joli regard en vert du coup de la part d'Infinity. Le nez qu'on voit, puisque du coup le masque il arrive à fleur,
et on voit le dessous du nez. Ils n'ont pas pinché de poils dans les narines, mais bon, franchement, on s'en balèque, quoi. Voilà. Et après, ils ont du coup laissé le côté vraiment blafard, un petit peu rosâtre du coup de Pattinson, avec cet effet barbe de 3 jours, couleur semi-rousse. C'est absolument sublime. Franchement, le travail vraiment sur le bas. Moi, je suis vraiment, vous le savez, pas ultra méga fan. Je suis pas là, waouh, c'est trop réaliste, waouh, machin, la pince à épiler, j'en peux plus, etc. Bon, je peux être mal poli, voilà. Mais franchement, bon, c'est vrai que quand on est nez à nez, j'avais déjà eu cet effet avec le Joker S Ledger. Bon, quand on est nez à nez avec ce travail, quand on touche la barbe du produit d'Étienne, j'espère qu'il ne va pas me mettre un pouce négatif du coup. Non, ne serait-ce que quand on touche, bon, c'est extrêmement bien fait. Parce que par exemple, c'est plus dru sur le menton que ça n'est sur la joue. Voilà. Franchement, c'est méga bien fait. C'est vraiment, je suis pas là en extase, en osmose devant le truc, mais franchement, bon, quand même, ça en jette sévère. J'avais déjà le Superman, il était somptueux. Le Joker, j'avais halluciné. Bon, franchement, là, c'est quand même très haut niveau. Voilà. Donc bon, bien sûr, la pièce la plus délirante, c'est vraiment ça. Vraiment le visage, le masque. Bon, il est vraiment abusé et aussi réaliste puisse être une entière. Voilà, quand vous avez quelque chose de comme ça, parce que les têtes des entières elles sont comme ça. Ouais, c'est ultra bien fait, patati patata. Quand on zoome avec la caméra, vous l'avez sur grand écran, donc vous vous dites peut-être ouais c'est un truc de ouf, mais en fait bon, pour ceux qui ont des statues entières, je sais pas, Blitzway, GND extrêmement bien faites, bon, vous regardez, mettons même la statue à 50 cm, bon, vous voyez un truc comme ça quoi, donc vous voyez ça quoi, grosso modo. Bon, là vraiment, voilà, vous êtes là, vous voyez, comme si c'était zoomé sur votre télé quoi. Donc bien sûr, le rendu visuel sur un life size, il est complètement différent d'une entière. C'est pour ça que moi, sur les entières, je prime énormément la mise en scène, le dynamisme, le côté immersif du socle qui nous plonge dans une scène du film ou de je ne sais quoi. Alors que là, bon, là vous êtes plongé dans rien du tout. Là, c'est un tronc, un buste avec une tête. Donc bien sûr, là, c'est vraiment le photoréalisme, l'aspect ultra réaliste qui va primer sur les produits life size. Et franchement, c'est impressionnant. Voilà. Dernier point qu'on n'a pas abordé, c'est du coup le socle. Alors le socle, on va reprendre du coup des morceaux de ville détruites avec des inscriptions du coup du Riddler par-dessus. Bon, écoutez, c'est un socle qui est cohérent. De toute façon, encore une fois, il est là juste pour asseoir la pièce, pour pas avoir un socle vraiment basique, tout rikiki, voilà, un truc comme ça, laqué noir. Bon, là, on a quelque chose qui est chouette, comme le socle du Superman, comme le socle du Joker à Ledger. On est, je trouve, du coup, sur quelque chose qui rappelle le film, qui assoit bien le buste. Un petit clin d'œil et tout, c'est assez sympa. On a la gargouille du coup qui est devant, qui est complètement désolidarisée du socle. Donc moi je vous l'ai mise devant pour que vous la voyez bien. Il y a le petit sigle du coup du The Batman devant. Bon, maintenant sur le truc d'Infinity, il la mettre sur un bord, mais bon, vous l'auriez pas bien vu avec la caméra. Vous pouvez la mettre complètement à côté, vous pouvez venir la poser là, la mettre en hauteur, pourquoi pas aussi. Vous pouvez, je sais pas, si vous avez un présentoir, la mettre au-dessus de l'épaule. Moi je pense que ça peut faire sympa. Enfin voilà, vous avez vraiment toutes les possibilités de display. Encore une fois, ça vient pas transcender le buste, c'est comme le socle, mais ça donne encore une petite touche en plus supplémentaire. De toute façon, on l'a dit, avec ce genre de produit, c'est vraiment tac tac tac, un peu toujours un petit peu d'upgrade un peu partout. Voilà. Allez, on va passer maintenant à la notation de ce buste et on va bien évidemment prendre le prix en compte qu'a versé Étienne pour ce buste, c'est-à-dire 3800 € livrés, où on est quand même très en deçà des 4999 plus facilement 200 shipping, c'est-à-dire 5200 € pour un prix public. On est à 25% de moins. Alors, en réalisme et fidélité, bon, là, on va pas se voiler la face et tourner 1000 ans autour du pot. On est quasiment, j'ai pas vu la GND, mais j'ai vu, je pense, tous les autres produits The Batman plus ou moins existants en haut de gamme. Bon, on est vraiment sur le haut du panier.
Alors, est-ce que, encore une fois, avec la tête unmasked, est-ce qu'avec l'échelle inférieure, JND propose mieux ou pas? Selon vous, n'hésitez pas. Vraiment, voilà, vraiment, disons dans les vidéos, on est dans mes vidéos. Donc, je peux dire ce que je veux, tralala, poète, poète, zizi, caca, boudin, bon. Voilà, peu importe. Maintenant, dans les commentaires, encore une fois, je prends l'avis de chacun en compte. Je suis pas là, ouais, par exemple, Étienne, je me souviens que quand on a échangé sur ce buste, je sais plus trop pourquoi, il m'a dit ouais, je sais pas quoi, je sais que tu détestes JND, tu vas me bâcher, un truc du style quoi. Pas du tout, carrément pas, parce que encore une fois, moi ce que je critique à boulet de canon ouvert, c'est les prix, et je vais critiquer ce buste Infinity Studio. Alors son prix d'origine à fond et même le prix remisé, je vais le critiquer. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment. Là dans les commentaires, pour ceux qui possèdent les deux, c'est le top. Commencez le commentaire par j'ai les deux. Alors j'ai les deux, c'est pas forcément le même personnage, c'est j'ai du Infinity, j'ai du JND. Voilà, c'est vraiment l'idée du commentaire. Et pour ceux bon qui ont l'une des deux ou qui ont eu un et ont vendu, ont acheté l'autre, etc. Enfin, voilà, ceux qui n'ont pas vu juste des photos sur internet d'Infinity et de JND, bon, après chacun a le droit de mettre un commentaire, mais bon, l'idée c'est quand même bon, que ce soit de visu, parce qu'encore une fois, c'est vrai que les produits en silicone sur photo, et en plus les photos elles sont, quand elles sont faites par des collectionneurs, elles sont de mauvaise qualité souvent, et j'en sais quelque chose. Quand elles sont faites par les boîtes, elles sont trafiquées à mort. Bon. Donc du coup assez dur, donc plutôt des gens qui ont vu les produits de visu, ou vous allez chez un pote et il les a, enfin peu importe, voilà. Bref, donc n'hésitez pas à me dire, moi de ce que j'ai vu, encore une fois en vidéo sur GND et de ce que je vois là, j'ai l'impression qu'on est vraiment plus ou moins au même niveau. Je vais pas aller risquer de dire que c'est plus beau Infinity, donc pour moi je vais mettre 18 sur 20 en réalisme et fidélité, peut-être que JND mérite 19, très honnêtement c'est possible, je dis absolument pas le contraire, mais de toute façon on va être vraiment sur des millièmes de détails, ça va être vraiment voilà un point à tout casser, mais ça va pas aller chercher plus loin. En rendu global, alors en rendu global c'est assez compliqué pour moi de juger ça parce qu'encore une fois c'est pas ma cam. Je suis pas buste, je suis encore moins des trucs énormes comme ça. Alors c'est rigolo parce que les statues j'aime bien qu'elles soient énormes, mais ça c'est vraiment très très gros. C'est-à-dire que moi j'ai du coup tous les bustes et les créatures dans ma collecte parce que je veux les adjoindre et faire une espèce de scène en fait mettant en exergue la statue. Maintenant voilà, des bustes comme ça, des one shot en buste, j'en avais quand j'avais je sais pas combien, 5, 6, 7 Queen Studio, là je me rappelle plus combien j'en avais quand je vous faisais les vidéos là avant que je déménage. Bon, ça m'a pas fait kiffer, je les ai mises dans ma nouvelle salle Marvel, j'ai pas kiffé franchement. Voilà, c'était des grosses encaisses les uns à côté des autres. Alors oui, c'était ma salle que j'avais imaginée, elle était peut-être pas adaptée à recevoir des produits comme ça, et parce qu'elle est pas très très grande, la salle Marvel pour le coup, je crois qu'elle fait une dizaine de mètres carrés. Elle est moins, voilà, il y a moins de volume, moins de hauteur, moins d'espace que pour les autres collections. Mais moi je kiffais pas. Alors c'est vrai que j'avais prêté ces bustes par exemple à mon ami Julien, là, The Prop Maker, il a fait des expos où là il avait des stands de, je sais plus combien, 30, 50 mètres carrés, donc beaucoup plus grandes que ma salle Marvel, et du coup il faisait vraiment tout un diorama et tout autour du buste, ça le faisait plus. Mais bon, voilà, moi c'est pas trop mon délire, donc du coup j'ai un peu du mal à être objectif sur ça. Je vais dire en rendu global, je vais mettre 16 sur 20. Mais franchement, j'ai pas grand chose à reprocher en manque. C'est-à-dire que vous me diriez, ouais, qu'est-ce qu'ils auraient pu ajouter et tout sur le buste. Je ne saurais pas trop vous dire parce que pour moi, il est vraiment complet. C'est-à-dire qu'on a vraiment énormément de définitions au niveau des matériaux. Ils sont vraiment très texturés, très détaillés, très précis. On a beaucoup aussi de détails en termes d'éléments. Donc, tout ce qui est languettes, je sais pas, braguettes, couture, petits accessoires, je sais pas, la cape, les barreaux, enfin, ce que vous voulez. Il y a beaucoup d'éléments qui viennent se rajouter. Donc, c'est pas pauvre en termes de design d'armure. En termes de photoréalisme, bon, on l'a vu, c'est nerveux. La cape, elle est assez longue. Enfin, je sais pas trop quoi rajouter. Le socle, il est pas oufissime, mais franchement, un socle encore plus gros, ça ferait un buste encore plus démesuré, encore plus haut et tout. Et il est déjà énorme ce buste. Donc moi, je sais pas trop quoi rajouter en plus. Mais voilà, je vais mettre 16 sur 20, c'est quand même très impressionnant. Voilà, j'ai l'impression d'être en face de Pattinson. C'est gros, c'est lourd, c'est large, c'est profond, c'est tout ce que vous voulez, mais voilà, ça me fait pas l'effet waouh. Bon, en rapport qualité-prix. Alors, en rapport qualité-prix, on va commencer avec le prix public, 5
plus ou moins plus 200, 100, 200, ça dépend des sociétés qui livrent, ça dépend des pays aussi. Non. Là, clairement, non. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne vous ai pas parlé du tirage depuis le début de la vidéo. Il est de 500 exemplaires. Donc là, vous pouvez me prendre Dark Vador, Tuerie interdimensionnelle, The Collector, Masterpiece, je sais pas quoi, Silicone, yeux en verre, ce que vous voulez. Ces deux données, 500 exemplaires, 5000 €, c'est non. Là, c'est clair et net, c'est non. C'est rien qu'avec ces deux données, je vous assure à 1000% qu'il y a de la perte financière si vous revendez. Mais à 1000%, voilà. C'est une évidence. C'est-à-dire que j'ai pas une boule de cristal, je suis absolument personne, mais avec le peu d'expérience que j'ai et ce qui se passe sur le monde de la collection, vous prenez ces deux données, 5000 balles, 500 exemplaires, vous êtes sûr et certain de vous manger les roustons si vous revendez. C'est une certitude. Voilà. Je vois notamment avec mon ami Johan qui régulièrement achète ce genre de produit, que ce soit du Queen Studio ou du Infinity, et systématiquement le pôle, je vois les prix de revente, ils sont très en deçà des prix d'achat et c'est horrible parce qu'encore une fois, là j'en parlais hier, je répondais pour la statue Alfred Pennyworth où Nico disait ouais moi j'attends qu'elle soit à 600 balles et quelqu'un d'autre disait dans les commentaires ouais moi j'ai acheté 800 et tout, je trouve que c'est correct machin et tout. Bon, les deux points de vue se défendent. C'est sûr que la statue elle est très simpliste, elle est très pauvre machin et tout, ça se défend avec Nico. Maintenant l'autre personne disait oui 800 balles pour une incarne nos jours pour Prime Studio et tout, il y en a plus beaucoup machin. Ouais, les deux avis se défendent. Honnêtement, je pas spécialement de oui ou de non pour l'un et l'autre. Et puis surtout, ce que je répondais, et je le pense sincèrement, c'est qu'au pire, effectivement, admettons que Nico il ait raison et que la personne B elle ait tort. Bon, le mec, si jamais il s'est gouré et qu'il veut revendre et que je sais pas quoi, il a besoin de vendre rapidement et tout, bon, au pire, il vend 600. Admettons, pire des cas de figure, et encore, je pense que ça se vend plus cher le Alfred si on veut. Mais bon, admettons. Bon, ben le mec il a perdu 200 balles. Bon, alors oui, 200 balles, c'est sûr, vous prenez un billet de 200 ou 4 billets de 50, vous allez au distrib, vous retirez 4 billets de 50, vous ouvrez une bouche d'égout, vous les balancez dedans. Vous allez voir l'effet que ça vous fait. Bon, bien sûr, bien évidemment, ça fait chier. Maintenant, bon, je veux dire, voilà, 200 €, bon, c'est une grosse somme, mais voilà, c'est pas, vous n'avez pas arrêté la collection. Mais vous achetez ça, vous voulez le revendre d'occasion, vous n'êtes pas ultra calé pour faire des gros envois et compagnie, vous ne savez pas trop comment procéder, admettons, vous mettez à venir retirer en main propre, ce genre de truc, bon, ben, à mon avis, vous allez revendre le buste 3500 si vous avez de la chance, 3200 si vous n'en avez pas. Voilà, si vous avez toutes les contraintes qui sont contre vous. C'est-à-dire que, voilà, moi je propose ces produits, bon en plus ils sont neufs là, mais bon, ce serait d'occasion, je pense que je les vendrai le même prix. Voilà, avec un très gros réseau, avec toute l'Europe comme ça. Enfin, bon, je passe un peu de temps pour les shipping parce que là c'est vraiment très gros et très lourd, mais je veux dire, je sais faire. Voilà, je dois envoyer, ben, j'ai envoyé ce buste à Simon en Pologne. Bon, le truc il est arrivé, il n'y a eu aucun problème à l'arrivage. Bon, petite anecdote que je vais vous raconter juste après pour l'enlèvement qui était très complexe, mais voilà, pas de souci. Maintenant, vous êtes quelqu'un de lambda qui n'est pas spécialiste dans l'envoi des produits de statut de 65 kg et ça se comprend. Bon, ben, admettons, vous voulez vendre le truc en main propre, à mon avis, vous allez être à 3002, on va dire. 3002, vous avez acheté 5002, vous perdez 2000 balles. Donc là, c'est pas 4 billets de 50 que vous retirez au distrib et que vous jetez dans la bouche d'égout, c'est 40. Donc, c'est sûr que, ouais, paiement 10 fois, 12 fois, c'est prélevé sur mon compte, PayPal, le Bon Coin, on passe par le Bon Coin, je sais pas quoi, tous les machins pour s'anesthésier l'esprit et avoir l'impression de moins perdre. Bien sûr que ça fonctionne, sûrement que dans la tête, du coup, c'est concevable et dès que vous avez les sous, vous êtes prêt à recommencer. Mais essayez de faire l'expérience d'aller à un distributeur, de retirer 40 billets de 50 €. Donc 40, ça fait ça, quoi. Bon, bref. Vous prenez une bouche d'égout, vous balancez les 40 dedans, ben ça fait mal. C'est très clairement, ça fait mal. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que le tirage, il est extrêmement important, parce que sur des pièces aussi chères,
il faut avoir la quasi-certitude de ne pas vouloir les revendre et de, si vous souhaitez les revendre, qu'il n'y en ait aucune sur le marché, que vous soyez seul à proposer ce produit et que du coup, il y a toujours un type, bon, sauf pour les trucs complètement loupés, mais bon, à 5000, il y en a quand même pas beaucoup, il y a toujours un type qui enquête, qui a les bifetons, le PayPal ready et qui disent, ouais, c'est bon, je prends. Voilà. Par exemple, là, hier, Michael qui m'a contacté, bon, finalement, plus qui allait l'acheter. On m'a envoyé un message, je ne me rappelle plus qui c'était. Anthony, je crois. Ouais, bon, peu importe qui l'a acheté. Voilà, cherche endoskeleton Cinemaquette, 3000, 3005, je crois que c'était le budget. PayPal ready. Voilà, là, il y a 0 endoskeleton. Il y en a un chez Kawet à 4K. Il y en avait un en même propre, du coup, qui a été acheté par Anthony, là, je sais pas combien c'était, 2009 ou 3100. Bon, 2009, je crois que c'était. Voilà, mais il n'y a pas d'endoskeleton. Donc, vous vendez un endoskeleton, 3005, vous le vendez. Il se vend. Il y a des gens avec 3500 balles qui cherchent un endoskeleton, surtout si vous le vendez dans l'Europe. Parce que là, le gars, c'est pareil, c'était Bretagne, même propre. Bon, là, c'est compliqué, mais envoie dans l'Europe, 3005, vous le vendez, le truc rapidos, quoi. Bon. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Là, des bustes, je ne sais pas combien ils en ont encore. Là, je vais redemander du coup après avoir vendu ces deux, mais il y en a encore entre 2 et 4, je crois, disponibles. Ben oui, il y en a. Parce que bien sûr, il y a des gens qui ont précommandé, bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas su payer, bien sûr, il y a des gens qui ont annulé, bien sûr, qu'il y a des gens qui ont changé de hobby, bien sûr, qu'il y a des gens qui ont changé de personnage, bien sûr que The Batman, il date un peu et compagnie. Enfin, bien sûr, tout ça. Donc, avec 500, c'est mathématique. Il y a de la perte, et qui veut dire perte de clients, veut dire pour vendre, perte de prix. Voilà. Donc là, c'est pas possible. À côté de ça, je vais adjoindre la licence, qui est un deuxième point négatif pour ce prix. C'est-à-dire que le buste de Queen Studio de Terminator, il est disponible du coup en Asie, ça dépend les vendeurs à qui vous achetez et compagnie, comment ils envoient et compagnie, entre 4 et 5 000 euros. C'est-à-dire qu'on est plus ou moins sur ce prix-là. Bon, en France, complètement n'importe quoi, je sais plus combien c'est, 6 000 je crois, ou 6 000, 7 000, je sais pas combien c'est exactement. Peu importe, mais bon, on va dire que c'est à peu près le même prix. Bon, là vous avez quoi? Alors déjà, il y a moins d'exemplaires, pour commencer, mais deuxièmement, vous avez Terminator 2 Schwarzenegger. Bon, là, enfin, je veux dire, avec Dark Vador, et peut-être, parce qu'il y en a énormément qui kiffent, mais pour moi, c'est très en dessous, Tony Stark Iron Man. Bon, là, ouais, vous avez tellement de gars qui kiffent à mort que oui, vous allez toujours trouver. Et deuxième point qui vient renforcer du coup ce troisième élément, c'est aussi l'ancienneté. C'est-à-dire que, ça aussi c'est une donnée qui est plus ou moins mathématique, qui sait qui a des ronds dans la collection? Ben, ça va être les collectionneurs de 40-50 ans. Voilà, vous démarrez la collecte, vous avez 25-30 ans, bon, ben, bien évidemment, vous avez par logique un salaire qui est moindre qu'un mec qui a 40-50 balais. Bon, les mecs qui ont 40-50 balais, qu'est-ce qu'ils kiffent? Ils kiffent les licences des années 90. Donc en 90, vous avez quoi? Vous avez du Star Wars, vous avez du Robocop, vous avez du Terminator, vous avez du Alien, du Predator. Bon, vous n'avez pas The Batman, qui est sorti en 2021, je crois, ou un truc du genre. Bon, bien sûr que non. Donc oui, il y a des mecs adultes qui achètent ces bustes, parce que je sais pas quel âge a Étienne, bon, il ne doit pas avoir 25 ans, voilà, ni Simon, ni Patrick, ni Robert, ni David qui ont acheté ces bustes, bon, voilà, ils ont tous acheté des bustes Batman, donc je ne veux pas dire qu'il n'y a que les mecs de 25 qui achètent des bustes Batman, mais c'est une donnée mathématique, vous avez plus de collectionneurs âgés qui vont acheter des produits issus de licences anciennes que l'inverse, c'est une certitude. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous adjoignez 500 exemplaires, vous adjoignez 5000 euros, vous adjoignez The Batman, qui est quand même très éphémère, pour le moment il a un film, et on ne sait absolument pas du tout ce qui va se passer avec, comment il s'appelle ce crétin des îles, avec James Gunn, l'univers de James Gunn, le DC-verse de James Gunn, et vous adjoignez le fait que ça soit une licence récente, bon ben bien sûr que tout mêlé, il va y avoir de la déperdition.
de au moins 25-30%. Bon. Donc maintenant, on revient au prix économisé et partagé. Le prix économisé et partagé il est de 3 800 € sur ce buste. Bon. On peut compter du coup qu'on a entre 100 et 200 € de livraison, on va faire une moyenne entre la France et les autres pays. Donc on est voilà, aux alentours de 3 600 €, 3 650 € pour ce produit. Bon. Là, on se rapproche quand même fortement de sa valeur plancher. Alors la valeur plancher, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est en fait la vraie valeur du produit. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos aussi. C'est-à-dire qu'en fait, le produit, les produits, en fait, ils ont plus ou moins un prix psychologique pour les gens qui connaissent le marché, qui collectionnent depuis longtemps, qui ont des ordres de comparaison, qui ont d'autres produits dans leur collecte similaire, etc. C'est-à-dire que quand le produit il est annoncé, avant qu'il ait son prix public, dans la tête, les collectionneurs qui ont encore une fois du background, ils se disent ouais, ce produit il va coûter ça, il doit coûter ça. Bon. Et en fait, les marques, avec tout un tas de subterfuges, alors bon, les faux sold out à gogo, ça c'est number one pour stresser les gens et gonfler les prix, les teasing, les showcase, les photos, machin, enfin bon, tous les outils marketing possibles. Bon, ben ils vont du coup complètement artificiellement, c'est-à-dire au-delà de ce que coûte le produit, au-delà de la marge classique, au-delà du rapport qualité-prix-tirage par rapport à la licence, ils vont augmenter de manière complètement artificielle ces prix. Bon, si on compare au prix auquel était sorti le Batfleck, le Aquaman, la Wonder Woman, le Superman, c'est-à-dire grosso modo 3 500 € à l'époque pour les magasins classiques, bien évidemment qu'il n'y a aucune raison que ce buste Pattinson il coûte plus cher. Il n'y a aucune raison. Alors oui, il est un peu plus gros que les premiers, et encore je n'ai pas vu Aquaman, il a l'air balèze, mais c'est tout. C'est tout, parce que Robert Pattinson, il coûte pas plus cher que Ben Affleck en termes de licence, ou que Gal Gadot, ou que Jason Momoa, ou que Henry Cavill. Bon, c'est clair et net que non. Donc pourquoi ce buste il vaut 5 000 € quand les autres il en valent 3 500? Ben, pour qu'Infinity Studio il gagne plus d'argent. C'est une évidence. Je veux dire, voilà, je travaille pas chez Infinity, mais il y a un moment, il ne faut pas chercher midi à 14 h, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas, il y a quoi? Il y a 10 kg de résine en plus, il y a que dalle, il n'y a rien qui justifie ça. Le seul truc qui justifie, c'est qu'ils augmentent petit à petit et que ça passe toujours. Et en augmentation de tirage et en augmentation de prix. Donc fatalement, ils continuent. Bien sûr qu'ils continuent. Ils vont pas arrêter. Alors là, bon, petite mention quand même positive sur Prime One qui reviennent un peu en arrière. Parce qu'en effet, j'ai posté quelques précos aujourd'hui, ça a un peu redescendu. Alors bon, on a le Mr Freeze là qui a bien tatané sa grand-mère. Alors je parle pas du Alien, du Wolf Predator où ça va être complètement WTF à mon avis. Mais bon, c'est un peu redescendu. Mais il y a un moment, ça a augmenté sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ça passait tout le temps. Donc bien évidemment, ils vont pas dire oh les gars, on a vendu à 2002, le prochain, on est correct, on est un peu raisonnable, 1008 quoi. Évidemment que non. Ça passe à 2002. Bien sûr que le suivant, ça va être 2005. C'est complètement évident. Alors oui, les salaires en Chine, les augmentations de ma grand-mère en ski, non. On augmente et on gagne plus, bien évidemment. Voilà. Donc pour revenir au prix plancher, c'est en fait plus ou moins le vrai prix du produit et auquel le produit, il va perdre jusqu'à revenir à un prix où les gens qui achètent du coup sur le second marché, qui ont la tête sur les épaules et qui se disent non, ce produit ne vaut pas plus cher que ça, je ne mets pas plus, c'est hors de question, même si j'en ai envie, je me raisonne parce que sinon je perds mon fric et je perds 1200 ou 1500 balles voire 2000 dans ce truc, donc c'est non, faut pas déconner, 2000, voilà, il y en a ils ont travaillé tout le mois, il y en a ils ont travaillé un mois et demi même pour 2000 €, donc c'est non. Voilà, et du coup, à ces prix-là, les produits se vendent. Alors bon, c'est sûr qu'encore une fois, ça dépend comment on vend. Là, oui, là j'ai vendu du coup entre 5 et 10 bustes parce que coucou, les produits sont neufs, coucou, tu peux voir ma crédibilité, ma fiabilité sur ma chaîne YouTube, coucou, je t'envoie dans l'Europe sécurisée, zéro problème, etc. Bon, bien sûr que tout ça, ça rassure, mais je veux dire, vous proposez même, ne serait-ce qu'un envoi en France sur le Bon Coin, bon, au prix plancher, vous vendez. Alors, je ne vous dis pas que vous vendez en 48 heures, mais vous vendez. Bon,
allez revendre ça 5000 € sur le bon coin. Vous ne le vendrez jamais. Vous ne le vendrez jamais. Jamais, jamais, jamais. Et c'est ce qui se produit avec les bustes Infinity Studio, avec les produits Queen Studio, avec les produits JND Studio, avec tous ces produits qui valent des milliers d'euros, qui sont revendus sur le bon coin 20, 30, 40% moins cher, et qui bien évidemment, quand ils n'ont pas été vendus parce que oui, sold out, tout le monde a su les payer et tout, walou, absolument pas, il y a absolument tout, il y a la Wonder Woman introuvable, 6000, 7000 € je sais pas quoi, Infinity Studio, là, buste, je commande en Asie avec Damien Gérard, je me fais entuber, machin et tout. D'ailleurs, non, c'est sur le Bail, je crois, ouais, sur le Bail, j'ai un collectionneur qui m'a acheté, qui m'a envoyé entre amis, qui s'était fait entuber 3000 balles par Damien Gérard. Je reviendrai aussi dans la vidéo. Horrible. Bon ben non, vous allez chez Brice Comics, elle est là. Donc bon, c'est vraiment, enfin, bref. Voilà, donc du coup, là, pour terminer sur ça, et après on va essayer de passer à la note finale, de finir la vidéo. Oui, c'est un peu cher, 3800 €. Franchement, j'aurais bien aimé les vendre le même prix que les Dark Knight, 3005, ça aurait été génial. Mais on va dire que c'est à peu près cohérent par rapport à ce qu'on a en termes de produits. Et surtout, si, bon, c'est pas le cas d'Étienne, il ne revend pas, mais admettons que, voilà, que, bon, Simon, j'en sais rien ce qu'il fait en Pologne, il troque peut-être contre des Audi avec des compteurs trafiqués, mais voilà, en tout cas, s'ils veulent revendre, bon, mais ils vont pas perdre beaucoup sur leurs produits. Voilà. Et ça, vraiment, encore une fois, ça m'importe. Parce que voilà, je suis pas là, oui, c'est bon, je vends et tout, t'inquiète, c'est de la bombe atomique masterclass de l'année, je sais pas quoi. Et puis, ah, t'as revendu, t'as perdu 1005. Balek, je passe au suivant. Carrément pas. C'est vraiment pas du tout l'esprit. Donc, du coup, oui, c'est important quand même, ce genre de produits, de pas les proposer à n'importe quel prix, parce qu'il y a quand même une confiance qui est accordée par les gens, et voilà, et quand par exemple les produits en précommande ils sont trop élevés, je propose pas les préco parce que je trouve que c'est sûr, vous allez perdre du blé. Voilà. Donc du coup, rapport qualité-prix 3800, c'est quand même très très cher, c'est très beau, mais c'est très cher. Donc 14 sur 20, rapport qualité-prix, note assez sévère. Mais c'est une énorme somme. 3800 €, c'est vraiment une énorme somme. Et à mon avis, il y a quand même un petit risque de perte. Moi, j'avais vraiment orienté Étienne, bon, en plus je préfère 1000 fois, vers le Batfleck. Bon, ça c'est subjectif. Mais en tout cas, il était quand même 600 € moins cher. Donc, moi, je trouve, du coup, c'est incroyable, mais c'est un chouïa trop cher. C'est, voilà, il y a 500 balles de trop, disons. Si j'avais pu vraiment vous les proposer à 3300 €, là, ça aurait été génial, parce que là, j'avais vraiment l'esprit en paix en me disant, oui, bon là, 5000 d'origine, 3003, bon, c'est bon, il va rien perdre. Bon, là, si un jour il revend, est-ce qu'il va pas perdre un billet de 200, 300, 400 €? Je ne le sais pas, donc bon, ça me fait quand même mal au cœur, même si je sais que voilà, il va pas revendre, qu'il va adorer, que quand même, bon, ça a vraiment de la gueule, mais voilà, il y a toujours ce truc. Voilà, allez, dernière, donc du coup, note générale, voilà, on vient à la note générale, on est quand même sur un produit qui est époustouflant, je vais pas allonger encore artificiellement là, la vidéo, 16 sur 20 en note générale, c'est une note qui est quand même très conséquente. Oui, je pars pas dans du 18, 19 sur 20, parce qu'encore une fois, moi j'ai pas l'effet waouh, et il y a quand même le prix que je prends en compte, donc 16 sur 20 pour ce buste Battinson qui est quand même vraiment classe. Bon. Maintenant, dernière petite anecdote, après on clôture du coup la vidéo, pour l'enlèvement du coup du buste pour Simon. Alors, Simon, du coup, bon, il paye le buste, je le commande chez EO, il arrive, je le reçois au magasin, j'essaie de faire l'enlèvement pour le vendredi, ils me répondent qu'ils ont plus de place. Du coup, je dis bon, ok et tout, mais lundi, sans faute, vous m'enlevez le buste parce que les cartons sont énormes à ma boutique. Oui, vous inquiétez pas, machin. Bon. Coût de l'envoi en Pologne pour Simon, 234 € pour envoyer le buste. Bon, je sélectionne du coup là DHL Fret. Alors DHL Fret, c'est quoi? C'est DHL qu'achemine d'un pays à un autre, la spécialité de DHL, mais au lieu qu'ils envoient du coup un coursier de chez eux pour récupérer le colis quand il n'est pas trop gros, comme les colis sont très volumineux et qu'ils ont des camions de ramasse
qui sont style Jumper, Master, ce genre de trucs pas très gros, ils sous-traitent. Bon. Et du coup, ils sous-traitent à une nana nîmoise, une transporteur locale, à qui du coup ils reversent une partie des 234 € que j'avais payé pour ramasser le colis. Donc le vendredi elle n'était pas disponible, elle l'avait signifié, elle était disponible que le lundi. Bon. Du coup, bon, il dit à Simon, il y a un peu de retard, machin et tout, il me dit ouais j'ai un voyage à faire et tout, bon j'espère qu'il vienne lundi, ça va être short, machin et tout. Le lundi, pas de transporteuse. Bon, je rappelle du coup en fin d'après-midi, je dis ouais ils sont pas venus, machin et tout, ah bon vraiment désolé, on s'excuse monsieur Hall, machin et tout, bon demain matin sans faute, etc. Le mardi que dalle. Bon, je vous raccourcis un peu parce que c'est un peu relou sinon comme histoire. Le mercredi que dalle. Le jeudi que dalle. Bon, je rappelle le coût de l'envoi 234 €. Alors je suis pas allé à la poste acheter 3 timbres verts que j'ai collés sur mes cartons. Bon, là, ça devenait assez critique parce que Simon, il a été du coup, j'ai été recommandé par David, un de ses potes, et du coup, il m'a fait un virement là pour les 3800 plus 234, donc 4034 €, un virement classique. C'est-à-dire que bon, il n'y a pas de PayPal, litige, machin et tout. Donc le jeudi, bon. Les 3 premiers jours, il s'excitait un peu, ouais, je dois partir et tout, machin. De base, il devait partir, donc recevoir le bus le vendredi. C'est-à-dire, le bus, il devait partir vendredi 15 et être livré vendredi 22. Bon, finalement, il n'était pas enlevé vendredi 15, il était enlevé vendredi 18. Bon, déjà pour le lundi 18, pardon. Donc pour le vendredi 22, ça devenait short. Bon, là, jeudi, on était le jeudi 21 du coup. C'est-à-dire que bon, il fallait qu'il reçoive le bus le lendemain en Pologne pour faire son voyage d'affaires. Donc autant dire que c'était impossible. Bon, et la nana était toujours pas venue. Donc là, bon, je commence à rappeler pour la 4e fois, un peu à m'exciter, à expliquer le truc, à dire bon, mon client il a payé plus de 4000 €, il commence à péter un câble. Bon, en plus, voilà, je vais pas faire de caricature sur les pays de l'Est, mais si je peux éviter de me faire ouvrir le ventre parce que j'ai pas livré un buste, ce serait cool. Donc voilà, c'est pas Franck Martin, 45 kilos avec des boutons et des lunettes et une petite moustache de prépubère. C'est voilà, c'est client bon, voilà, polonais, roumain, machin. Mais j'ai rien contre eux. J'achète, je vends. J'ai acheté une voiture en Roumanie il y a pas longtemps. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que bon, c'est pas trop déconner. C'est pas les rois de l'humour. Voilà, c'est ce que je veux essayer de spécifier. C'est que c'est engagement. Tu tiens engagement, sinon je m'énerve, et au bout d'un moment, sinon moi ouvrir ventre toi. Bon, donc du coup, bon, ça devenait un peu chaud cacao, disons le jeudi. Voilà. Bon, et le vendredi, bon, donc le jeudi, j'ai rappelé un peu, voilà, avec la ferveur dont je sais faire preuve, avec un peu de hargne en disant que là, il fallait très expressément que ce soit enlevé vendredi parce que ça devenait ultra chaud cacao. Bon. Et du coup, donc vendredi matin, bon, nouveau message de Simon, de plus en plus tendu, où en plus, bon, je commençais à avoir vraiment énormément de mal à lui répondre en plus gentiment et poliment depuis 5 jours. Je commençais à lui expliquer que bon, je faisais vraiment tout mon possible, mais qu'à un moment, bon, je suis pas Superman, je pouvais pas mettre les bus sur mon dos et aller en Pologne pour lui amener, quoi. Bon, voilà. Du coup, c'est un peu parti en cacahuète. Et du coup, il m'a dit qu'il pensait carrément que je l'avais arnaqué. C'est-à-dire que en fait, j'avais pas le bus, que je l'enverrais jamais, que j'avais gardé ces 4000 €, etc. Donc bon, voilà, je vais m'abstenir de vous décrire la suite de la conversation, mais pas ultra agréable. Donc du coup, bon, j'ai rappelé encore DHL en leur disant là, qu'est-ce qui branlait avec mes 234 € depuis une semaine. Je pense que c'est plus ou moins le bon terme. Et là, du coup, ils m'ont donné le numéro. Bon, à mon avis, ils n'ont pas le droit de le faire pour le coup, mais bon, ils m'ont quand même donné le numéro de portable de la dame qui gérait la société de sous-traitance de transport sur Nîmes. Et elle décroche et elle me dit, écoutez, bon, j'ai eu effectivement une ou deux demandes de DHL. Bon, j'ai pas eu des relances tous les jours comme ce qu'ils vous ont dit, c'est faux. Je la crois pour le coup. Maintenant, bon, moi j'ai 2 transporteurs. Là, j'ai essayé de planifier à 2 fois l'enlèvement de vos colis, ça n'a pas été possible. Je vous garantis que vraiment, voilà, on fait tout ce qu'on peut avec nos 2 transporteurs, c'est pas possible. Bon, et du coup, bon, là, je lui dis, écoutez, bon, vous avez l'air de bonne foi, etc. Mais là, je paye 234 € depuis maintenant 8 jours. Il faut absolument que mes colis partent. Mon acheteur, il pète les plombs. Et là, il me répond, écoutez, bon, je crois que vous avez payé 234, mais moi, j'ai touché 17 €.
sur l'enlèvement. Donc je fais mon maximum, c'est pas parce que j'ai été touché 17 € que je prends par-dessus la jambe, mais il y a un moment, moi non plus, je suis pas Wonder Woman pour 17 € surtout. Bon, voilà. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que, encore une fois, il y en a qui galèrent très fortement pour 17, et d'autres qui galèrent quand même beaucoup moins pour 217, puisque c'est du coup ce que vont garder DHL pour acheminer le colis de Marseille à la Pologne. Enfin, ils l'ont acheminé depuis, il est arrivé de belle lurette. Voilà, donc alors que la nana, pour faire Nîmes-Marseille, bon, c'est moins loin que Marseille-Varsovie, c'est sûr, mais bon, elle va toucher 17 €. Voilà. Voilà, bon, la vidéo a coupé pour la deuxième fois, donc on va stopper là, mais bon, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que sûrement que là où les revendeurs prennent aussi 100, 200, 300 €, je sais pas combien prend Marc pour vendre ses bustes, bon, c'est très certainement pas le cas de Infinity Studio, à mon avis, lorsqu'ils vendent ses bustes 5000 €. Allez, on clôture ici, on remercie énormément Étienne et Zaimon, dont je me suis foutu de la gueule absolument tout le long de la vidéo, et heureusement il ne parle que polonais. Donc voilà, si dans les faits divers d'ici 1 ou 2 mois vous retrouvez un vendeur de statues avec le ventre ouvert, c'est qu'il aura trouvé un moyen de traduire la vidéo. Sur ce, si je suis toujours en vie, je vous retrouve donc dans 15 jours pour un nouveau produit Batman, un nouveau produit Infinity Studio, et la semaine prochaine pour un nouveau produit Batman tout court, pas Infinity Studio. À bientôt.